Sud Radio, l'œil de l'expert. Alors, deux yeux aujourd'hui et deux grands yeux. Denis Favier, bonjour, ancien commandant du GIGN, et Jean-Louis Fiamanghi, ancien chef du RAID. Bonjour à vous, merci d'être avec moi ce matin. Top action face aux crises, entretien mené par Guillaume Fard. Se préparer, agir, s'adapter, l'expérience de deux chefs d'unité d'élite. C'est paru chez Mareuil Éditions. Vous avez été au top chacun dans votre domaine. Vous avez connu, je pense qu'il peut y avoir de pire en situation de crise, et vous avez décidé de raconter comment finalement des crises que vous avez pu connaître dans la gendarmerie ou dans la police peuvent aujourd'hui servir aux entreprises. Déjà, un flic et un gendarme dans un même livre, c'est rare. Qui veut répondre en premier? Vous étiez copains avant, vous connaissiez? Oui, tout à fait. On a fréquenté les mêmes écoles militaires à des années d'intervalle. Mais c'est vrai qu'au-delà de tout ça, il y a de l'amitié, et au-delà des fameuses guerres de police, etc., nous sommes deux équipes de haut niveau qui portons des couleurs différentes, mais on a les mêmes valeurs. Donc, c'est beaucoup d'amitié derrière ces costumes. Alors, quand vous avez... Oui, pour vous, il n'y avait pas de problème? Non, il n'y avait absolument aucun problème. C'est un plaisir pour moi de travailler avec Jean-Louis. On a connu des opérations différentes, mais au final, l'expérience est un peu la même, et les conclusions qu'on peut en tirer sont assez voisines. Sont assez similaires. Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes chez Total. Vous avez rejoint Total quand vous avez quitté la gendarmerie. Et Jean-Louis Fiamanghi, vous êtes directeur de la sûreté du groupe Veolia. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça fait quand on quitte la gendarmerie, un poste comme celui que vous aviez? C'est une transition assez brutale. Oui. Quand on quitte, comme on l'a quitté, des services dans lesquels on a fait toute une carrière, 35 ans, 40 ans, et qu'on se plonge dans le monde de l'entreprise, bien on repart à zéro. Donc c'est l'acceptation avant tout d'une remise en question totale pour mettre au service de l'entreprise notre expertise, en fin de compte, parce que nous sommes l'un et l'autre directeurs sûreté dans des entreprises qui sont confrontées à un niveau de risque qui est important. Et donc, mais qui ne sont pas les mêmes risques. On va en parler. Vous allez nous expliquer justement quel parallèle est ce que vous expliquez dans le livre. Jean-Louis Fiamanghi, pareil, vous avez été aussi à la préfecture de police après, mais toujours à gérer des crises pour le préfet de police, donc avec tout de même un sentiment peut-être d'urgence, d'adrénaline, de risque. Quand on se retrouve dans une entreprise, c'est pas un peu plan-plan? Ça n'est pas un peu plan-plan. Comme le disait Denis, pendant 40 ans, on est identifié, même si on est dans des univers à risque, etc. Et donc, on voit qu'on peut apporter notre expérience. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on arrive dans le domaine de l'entreprise, on ne connaît rien, il faut redémarrer de zéro. Et puis faire sa place, et puis transformer, s'adapter au monde de l'entreprise. La sûreté, il faut la faire coller au marketing, au business. Mais c'est pas du tout le même type de crise. Pas du tout. Non, ce ne sont pas des crises de même nature, mais nous sommes confrontés à des situations dans les entreprises de plus en plus sensibles. Si on prend la crise Covid, par exemple, qui a frappé notre pays et le monde entier il y a 2 ans maintenant, pour les entreprises, c'était un bouleversement considérable. Du jour au lendemain, il a fallu passer d'un état où tout le monde venait travailler dans les locaux, un stade où plus personne ne venait travailler, un stade où il fallait rapatrier les personnels qui étaient éloignés, il fallait travailler également sur les approvisionnements. Donc il y a tout un esprit, une méthode que nous avons acquise quand nous étions dans nos métiers précédents, qu'on peut transposer dans le monde de l'entreprise. Et c'est ça qui est attendu de nous. C'est ce qui est assez étonnant dans le livre, d'ailleurs, c'est d'avoir su expliquer finalement le point commun, et d'avoir su expliquer qu'il y a des valeurs, parce que c'est quand même aussi une question de valeurs, qui font que vous pouvez vous adapter après des métiers très, très palpitants, on va dire, à l'entreprise, Jean-Louis Fiamanghi. Tout à fait. Et si jamais on fait un parallèle avec le monde de l'entreprise, lorsqu'on est dans nos unités, dans nos univers police et gendarmerie, cette méthode s'acquiert, on nous la donne au départ. Alors que lorsqu'on arrive dans l'entreprise, on est face à des managers qui ont plutôt des carrières individuelles. Et c'est notre rôle en termes de partage d'expérience, où cette méthode, on essaie de l'inculquer dans un niveau général pour qu'on puisse apporter les mêmes réponses à la crise. Parce que ce soit au GIGN ou au RAID, il y a le côté commun, le côté équipe qui joue. Est-ce que en entreprise, c'est pas plus compliqué? C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est inhérent au GIGN ou au RAID, c'est-à-dire des équipes d'hommes tendus ensemble vers le même objectif. Dans l'entreprise, est-ce qu'on mobilise de la même manière? Oui, c'est vrai. Dans les unités que vous évoquez, tout repose sur le collectif.
Sans collectif fort, il n'y a pas de résolution de crise possible. Et c'est vrai que dans l'entreprise, on peut peut-être avoir une vision plus individualiste des choses. Et l'apport qui est le nôtre, c'est justement peut-être de conduire à travailler davantage en collectif. Parce que, en fait, tout repose sur les femmes et les hommes qui nous entourent en gestion de crise. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on retient de notre passage dans les forces. C'est que sans les hommes, sans les femmes, il n'y a pas de gestion de crise qui soit possible. Mais autant vous arrivez à les mobiliser. Enfin, le collectif, ça fait partie de l'essentiel quand on est dans des groupes comme les vôtres. Je parle du GIGN et du RAID. Quand on est dans une entreprise, c'est peut-être plus compliqué de mobiliser le collectif. Donc, comment vous avez amené justement ce que vous expliquez dans le livre, alors peut-être Jean-Louis Fiamanghi, comment vous avez amené ça, comment vous avez essayé d'inculquer la nécessité du collectif? On profite de certains événements où on adapte et on fait passer nos messages. Pendant la crise de la Covid, Antoine Frérot nous a permis de former tous les matins. Il y avait patron de Veolia. Tous les matins, il y avait une demi-heure, 3/4 d'heure de formation à cette crise et justement à l'importance, Denis le soulignait, l'importance du collectif. Et Antoine Frérot, donc le président, a réuni donc tout son codir il y a une semaine, 15 jours pour parler de l'importance du collectif. Parce que seule aujourd'hui la valeur humaine permet d'aller au-delà de ce qui est fait normalement. Il y a la notion de chef dont vous parlez dans le livre. Qu'est-ce que c'est qu'un chef ? Est-ce que vous répondriez à ça? C'est une vraie question, c'est une question intéressante. Des chefs, dans les crises, il y en a à tous les niveaux, il y en a beaucoup trop. En réalité, le vrai chef, c'est celui qui aurait, en fin de crise, à assumer les conséquences d'un échec si la crise allait vers l'échec. Et si on veut savoir qui est le chef, il faut savoir qui est, au final, le responsable d'un échec éventuel. Une fois qu'on a répondu à cette question, c'est beaucoup plus facile de savoir qui est le leader. Ce qu'on peut amener en gestion de crise, nous, c'est au-delà de la méthode, c'est bien sûr cette capacité d'analyse qu'on retient de nos années passées, cette capacité de décider et d'assumer. Et c'est ça le rôle du chef, c'est bien d'assumer une décision lorsque les vents sont contraires, de forger une décision lorsque tout vacille. Et avec le recul qui est le nôtre, on a peut-être cette expérience qui nous permet de faire des propositions et de faire aussi exercice d'autorité. Parce que dans les crises, il faut de l'autorité. Il faut quelqu'un qui donne le cap, qui donne du sens à l'action. Et ça, bien sûr, les crises qu'on a eu à vivre nous ont appris à le faire. À le faire, mais encore une fois, vos métiers me semblent tellement éloignés de l'entreprise, tellement éloignés de l'esprit qu'il y a dans les entreprises où on a un peu tendance à se refiler la patate chaude et il n'y a pas de chef, justement. C'est pour ça que j'ai trouvé que cette notion dans le livre de chef était intéressante. Je me suis demandé, encore une fois, comment des hommes comme vous avez réussi à s'adapter au monde de l'entreprise. Vous y êtes depuis un petit moment, Jean-Louis Fiamanghi. Oui, tout à fait. Cette notion de chef, elle est facile à inculquer dans l'entreprise? Alors la problématique, c'est inculquer, c'est déjà diriger vers le bas. Et or, le chef, ça se fait par l'adhésion de tous, parce qu'à un moment donné, et là aussi, la question de prise de décision, de responsabilité est incontournable. Et lorsqu'on parle de ces gestions de crise, en dehors des trois triptyques, président, le chef, le projet et la méthode, je crois que le chef est important. Et on recevait, il n'y a pas très longtemps, l'ambassadeur d'Afghanistan qui nous a parlé de l'opération d'évacuation. Et on a bien vu que le chef était aussi celui qui était dans l'équipe et non pas qui donnait que des ordres. Ça, c'est important, le phénomène d'adhésion. Dans les entreprises, il y a des chefs dans les entreprises. Les grands patrons sont des chefs, mais en termes de business, ils portent un projet économique, ils ont des arguments extrêmement forts, ils embarquent leur entreprise, donc il y a vraiment des patrons. Ceux dont on parle, c'est bien sûr les chefs en situation de crise. Et cette capacité à proposer des solutions opérantes qui pourraient s'imposer à tous avec un peu d'autorité, ces décisions qui sont le fruit d'une réflexion collective. Et nous, ce qu'on apporte en gestion de crise, c'est de pouvoir faire la synthèse entre toutes les différentes options et à proposer aux décideurs une option qui soit une option tenable. Qui soit tenable, Et quelles sont les crises que vous avez dû affronter en entreprise déjà? Puis après, on parlera peut-être de ce que vous avez... Donc il y a le Covid, vous l'avez dit. Quels sont les risques aujourd'hui pour l'entreprise que vous avez à gérer comme directeur de sûreté? La crise Covid a été une crise majeure. Moi, pour Total Energy, compagnie dans laquelle je sers depuis maintenant 6 ans, présente dans 130 pays, on est confronté, je dirais, chaque jour à des situations particulières. Ça peut être une instabilité politique, ça peut être une crise de nature terroriste. Par exemple, le Mozambique, pour nous, est un sujet majeur. Et donc, on a à gérer ces situations qui sont des situations délicates, qui peuvent mettre en péril nos employés. Et l'expertise qu'on apporte, je pense, est une plus-value de ce point de vue. Oui, vous, donc c'est un univers un petit peu différent. Moi, je parle toujours malheureusement de cette crise du Covid, de la Covid, parce que voir Paris
le monde entier vide, etc., sans ressources, sans rien du tout. Là, c'était vraiment la crise. Bon, c'était une crise sanitaire, certes, mais comme le dit Denis, on a géré des crises, la crise de l'Ukraine, la crise on a eu des enlèvements, etc. Donc tout ça, je crois qu'on est de bons conseils pour mais là, vous êtes dans des choses qui ressemblent un petit peu plus à ce que vous avez pu avoir à gérer. On parle de risques terroristes, des choses comme ça. Je dois dire que les fonctionnements d'une cellule de crise sont à peu près les mêmes. Il y a, comme le disait Denis, il y a beaucoup de chefs, mais le problème, qui porte la responsabilité? Et c'est là où on voit celui qui doit donner le top. Il doit donner le top. Les chapitres, c'est se connaître. Ensuite, il y a se préparer, s'entourer. C'est important d'avoir une équipe aussi. Se maîtriser. C'est un chapitre que j'ai trouvé intéressant parce que se maîtriser, c'est la gestion du stress. Vous en avez connu, vous, peut-être qu'on peut évoquer ce que vous avez pu, vous, affronter comme crise. Il y a eu évidemment l'Airbus qui a été... Sur ces crises, la question de la maîtrise des émotions sur les crises terroristes qu'on a eu à gérer, elle est centrale. Il faut prendre le temps de se poser, de poser la réflexion, de s'interroger. On peut être confronté à des pulsions ou des intuitions, on peut être confronté à la peur. Donc il faut jamais décider à chaud. Les émotions positives comme négatives, elles doivent être maîtrisées. Il faut travailler avec sang-froid et forger sa décision bien sur la base d'une expertise, sur la base des avis recoupés. Et donc c'est tout ça qu'on il y a de la chance aussi, il y a une part de chance, vous l'évoquez. Moi je considère que la chance, en fait... Faut pas compter dessus. Faut pas compter dessus. En fait, quand on dit qu'on a de la chance, en fait, ça veut dire qu'on a quand même vraiment très préparé les opérations et qu'on sait saisir une opportunité. Et les gens disent de certains chefs qu'il a la baraka, mais en fait c'est plus compliqué que ça. Ça suffirait pas à soi seul, la baraka. Vous évoquez aussi tout ce qui est surprise, quand je dis l'imprévu, l'imprévu qu'il faut anticiper au mieux. C'est pas peut-être Jean-Louis Fiamanghi. Disons que l'imprévu, c'est l'incertitude et c'est vrai que c'est l'adaptation parce qu'il y a encore une fois, on ne sait pas ce qu'on va faire. Une heure avant. Donc c'est ça qui est important et il faut toujours savoir innover parce que demain la crise va nous permettre de trouver des nouvelles réponses à ces questions. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la police et la gendarmerie? On sort un petit peu du livre. Qu'est-ce qui a changé depuis votre époque, qui n'est pas si lointaine que ça, mais... Pardon, mais je crois que l'essor des médias, le temps, la temporalité, etc. vont tellement vite qu'aujourd'hui les pauvres policiers, on est dans la gestion de l'émotion, on ne veut plus prendre en compte et c'est pour ça je pense à tous les policiers. On le dit souvent aux ministres que l'on rencontre d'ailleurs. Ça c'est vraiment des notions qui ont changé, qui ont évolué. Oui, pour la gendarmerie, pareil. Oui, c'est pareil. Cette ère de l'immédiateté vient perturber vraiment l'engagement des forces. On est toujours sous pression médiatique et les opérations les plus simples prennent un retentissement qui est vraiment très important. Et ça, c'est extrêmement perturbant quand on est sur le terrain. Et ce livre, Coquille, on a eu l'idée. C'est votre éditeur, c'est vous. Comment ça s'est fait? C'est Jean-Louis. Oui, c'est Jean-Louis. Jean-Louis Fiamanghi, on n'est jamais seul. Mais c'est vrai, c'est à l'occasion de discussions. Où je l'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre. Mais Denis, non, c'est tout ça pour dire avec Denis, oui, parce que c'est l'humilité. Enfin, c'est plein de valeurs que vous partagez, valeurs que l'on partage ensemble. Et Denis, vous avez tout de suite dit oui, Denis Favier? J'ai dit oui parce que c'était Jean-Louis. Et donc on s'entend bien, on se connaît depuis de nombreuses années, on est de maisons différentes, mais on a porté des dossiers ensemble. Et c'est aussi la façon pour nous de dire que quand les forces s'unissent, on peut enlever des grands dossiers et notre pays est riche de ces différentes unités. Notre livre, il veut aussi donner du sens à ceux qui s'interrogent, qui voudraient donner un peu de sens à leur vie. Notre engagement, nous, c'est un engagement au service du public, c'est un engagement au service de notre pays. On n'a jamais cherché à être sur des voies qui nous rémunéraient très bien. On a placé toute notre action au service de l'intérêt général. Et il est possible donc pour ceux qui voudraient aujourd'hui donner du sens à leur vie, de s'engager dans la gratuité au profit de tous. Et c'est un peu ça le message aussi que l'on veut faire passer. Vous dites la vocation donne du sens à la vie. Oui. Et puis une des choses que j'ai retenues aussi, c'est d'inverser la pression, c'est-à-dire de prendre le dessus sur la crise. Ça, c'est un des éléments assez importants dans le livre. C'est un conseil qu'on peut donner aux gens qui sont face à une crise, c'est de
de prendre le dessus. Bien sûr, parce que sinon on va subir et on va prendre des coups et on va être dans les cordes et on va plus rien faire, on va plus bouger et ça c'est terrible. Et c'est transposable. Bien sûr, c'est ça. C'est pour ça que c'est un conseil que tout le monde peut entendre. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis d'accord. Et dernier conseil, ritualiser le faire parce que on lit beaucoup de choses. Tout le monde est d'accord pour changer les comportements, les habitudes, mais faisons-le. Demain j'arrête de fumer, demain je fais du sport, demain faites-le aujourd'hui. Fais-le un peu, même un peu. Top Action, face aux crises, c'est passionnant, se préparer, agir, s'adapter. L'expérience de 2 chefs d'unité d'élite, Denis Favier, donc ancien commandant du GIGN, et Jean-Louis Fiamangui, ancien chef du RAID. Vous apprendrez beaucoup sur ces 2 hommes et sur la manière dont on approche des crises qui finalement se ressemblent, ont des points communs. Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité.